Merci Madame la Présidente. Oui, je vais être brève à cette heure tardive. Je crois qu'on nous a accordé 3 minutes, mais je n'ai pas besoin de 3 minutes. Donc cette initiative découle de la décision parlementaire, ça a été dit, et gouvernementale dans le cadre du projet de loi de finances. L'ensemble des parlementaires insulaires ont considéré à juste titre que la Corse ne devait pas être assujettie à cette augmentation de cette taxe de solidarité sur les billets d'avion, étant donné que sa vocation est de financer l'intermodalité, à savoir le rail et les autoroutes dont la Corse est dépourvue. Par ailleurs, le principe de continuité territoriale conjugué au fait insulaire exige que les Corses utilisent beaucoup le transport aérien et notamment pour raisons médicales. Alors en effet, l'association INSEM, qui s'était rapprochée de l'ensemble des groupes, nous avait sollicité également. Et en ce qui nous concerne, nous avions rédigé une motion demandant une adaptation législative consistant à maintenir la taxe à son montant initial pour tout trajet au départ et à destination de l'île. N'ayant pas pu la déposer le mois dernier, nous avons travaillé entre élus de façon transpartisane, puisqu'entre-temps, le groupe de la majorité avait également préparé un texte. Il a fallu discuter, ferrailler sur certains considérants, et c'est normal, mais on a essayé de trouver une rédaction neutre et complète, et c'était le vœu de tous, et la convergence a pu se faire. Nous avons introduit, ça c'est une demande de notre groupe, qu'à minima, dans ce dispositif, si d'aventure il fallait un plan B, qu'il y ait un périmètre plus restreint, que l'on puisse circonscrire le tarif préférentiel de cette taxe au tarif résident sur le fondement de l'accréditation, ce qui réglerait le problème des déplacements médicaux insulaires, de leurs accompagnants principalement, mais aussi forcément des acteurs économiques qui aspirent à ce que cette exonération soit généralisée. Alors chacun y a mis du sien. On a cité bien sûr l'ensemble des parlementaires de façon générique et notre groupe a renoncé dans cette rédaction commune à évoquer la taxe sur les transports perçus par la CDC, les fameux 9,14 € par billet qu'il faudrait aussi, nous pensions dans l'idéal, neutraliser. 14 € d'un côté, 9 € de l'autre, ça pèse sur les ménages, mais la situation budgétaire de la CDC, on l'a vu cet après-midi, ne permet pas d'envisager cette éventualité. La majorité a aussi accepté d'assouplir sa position sur la compensation entre DCT et taxe de solidarité. Je pense, comme nous l'avions écrit dans notre motion initiale, que le gouvernement a considéré que la Corse avait eu la majoration de la DCT, mais qu'au regard des discussions en commission paritaire, l'exonération de cette taxe ne pouvait pas être accordée, arguant de fait qu'il y avait eu en quelque sorte une compensation. Or, et c'est souvent le cas dans les négociations, on a gagné d'un côté, mais pas de l'autre. Je considère que c'est un deal. En aucun cas, les deux dispositifs sont corrélés. La rédaction initiale laissait penser que le gouvernement nous incitait à financer cette hausse de la taxe par la majoration de la DCT. Or, ces demandes de compensation formulées par les compagnies aériennes ne concernent que le service, donc hors taxe. La présidente Marie-Hélène Casanova-Servaz d'Air Corsica était présente à la commission et nous a éclairé sur certains points. Donc voilà comment nous en sommes arrivés à cette motion commune qui rejoint le même objectif, c'est ce que l'on voulait, celui d'une fiscalité allégée au nom de la continuité territoriale, du fait insulaire, du sous-équipement sanitaire, du fait que la Corse ne peut pas mobiliser d'autres modes de transport plus propres. Nous voterons bien entendu cette motion et l'application du principe d'équité. Je vous remercie.